Le théâtre, oui, parce que... Ça va, oui. J'aime beaucoup le théâtre et je m'étais juré que je ne mourrais pas sans avoir appris à monter à cheval, à écrire un roman et à jouer sur scène. Donc pendant 10 ans, j'ai fait du théâtre, d'abord avec une troupe de femmes qui jouaient les pièces que nous improvisions. Et puis, cette troupe de théâtre, qui entre-temps était devenue mixte, nous a demandé, à Françoise Lison-Leroy et moi, d'écrire une vraie pièce, entre guillemets. Et nous avons donc écrit une pièce de théâtre à partir de la carte d'identité de nos comédiens. On a demandé à chacun des comédiens de notre troupe de répondre à des questions. Par exemple, vous avez sur le corps une cicatrice. Cette cicatrice, vous allez en raconter l'histoire, réelle ou fictive. On n'allait pas voir s'il mentait, mais peu importe. Mais donc, raconter l'histoire d'une cicatrice. On a dressé une carte d'identité de chacun. Et en les lisant, on a dégagé 2 grandes thématiques. La première thématique, c'était que dans la vie de chacun, il y a des moments où nous tombons et des moments où nous nous relevons. Parfois c'est très léger, parfois c'est grave. Parfois c'est simplement un petit coup de pompe et parfois nous avons un grave accident. Enfin, toute vie est faite de chutes et de relevailles. Et la deuxième direction, c'était que nous ne possédons rien. Nous ne sommes pas des propriétaires. Nous ne possédons ni nos maisons, ni nos conjoints, ni nos enfants, ni nos vies. Enfin, nous sommes d'éternels locataires. Donc nous avons appelé notre pièce « Tous locataires ». Et à partir donc, de ces directions-là, nous avons décidé de choisir la difficulté et d'utiliser toutes les formes possibles de théâtre. Le dialogue, bien sûr, mais le récit, le conte, la chanson, le scénario. Donc c'est vraiment une pièce éclectique et que nous avons changé en cours de répétition. Quand un acteur disait « Tu sais, cette réplique-là, je ne peux pas la dire, tu ne peux pas la modifier ». Donc c'était une pièce en évolution constante. Et elle a donc été créée à la Maison de la Culture de Genève, elle a été créée à l'UFM de Grenoble, puis, elle a été traduite en américain, elle a fait l'objet d'une thèse de doctorat, ce n'est pas une réussite, hein. C'est une pièce très poétique. Selon moi, elle n'est pas assez dramatique, mais peu importe. Le fait d'avoir été dans le bain m'a permis de mieux aider les élèves à monter du théâtre, à monter des pièces. Pas seulement des petites séquences de la double inconstance ou des séquences de Bérénice de Racine, je sais si j'aime le répertoire classique, mais aussi, par exemple, c'est plus simple de vous donner un exemple concret. Avec un professeur du collège, à l'époque où c'était pas encore mixé, c'était juste avant la mixité, oui. Donc lui, avec sa classe de réto et moi avec la mienne, on a monté 7 Antigones différentes. Bon, bien sûr, Sophocle, ceux auxquels on pense tout de suite à Nouilles, mais aussi Brecht, Cocteau, et des réécritures faites par les élèves. Donc, en atelier d'écriture, on réécrivait les scènes entre Aimon et Créon, entre Antigone et Aimon, et donc on a joué ça d'affilée, et ça a très bien marché. De même, Matorlin, par exemple, j'ai eu l'aide, parce que vous savez qu'on peut bénéficier de l'aide de vrais metteurs en scène, de vrais comédiens. L'école n'a pratiquement pas d'argent à donner, c'est le Théâtre National, il y a peu de possibilités à tourner en un théâtre de marionnette, qui est aussi d'une grande aide. Et donc, j'ai monté, mais là, avec 10 volontaires de réto, 4 petites pièces de Matorlin, mais avec une aide extraordinaire, aussi bien de l'INSAS que du théâtre de marionnette et aussi du Théâtre National de Strasbourg. Et donc, on a monté ces pièces et au milieu de nos répétitions, le responsable du Théâtre National de Strasbourg est venu me voir. Il a dit, c'est très intéressant, mais ça serait beaucoup mieux si, en plein milieu d'une scène, vous vous arrêtez et vous le jouez sur un ton complètement différent. Donc, on jouait par exemple de façon misérabiliste Les Aveugles, puis dès qu'on s'interrompait, on le jouait comme dans l'année dernière à Marienthal, de manière très snob. Et puis on repartait dans un autre ton. Et nous sommes allés le jouer dans le théâtre de Bussan, dans les Vosges, avec une troupe portugaise et une troupe française. Les élèves ont gardé un souvenir étonnant et plusieurs ont fait carrière dans le monde du spectacle à la suite de ça. Mais on a besoin de se former. Et là aussi, Pierre Merlès m'a beaucoup aidé. J'avais suivi avec lui un stage de théâtre à table. Comment lire en classe des pièces de théâtre sans que ce soit... On n'entend pas bien ? Sans que ce soit ennuyeux. Ah.
ça demande un travail personnel. Hein. Je crois qu'il est difficile de faire du théâtre en classe, comme on dit, si on ne s'y implique pas soi-même, si on ne se forme pas, si on ne joue pas. Et c'est magnifique l'effet. Merci. C'est magnifique l'effet sur une classe. Combien de collègues me disaient mais c'est pas possible, c'est pas le même élève qui est nul dans mon cours, quoi. Non seulement il arrive à temps, il connaît son texte, il tient compte du partenaire, et tout à coup c'est une révélation. Cette année-là, pour Madorlingue, j'avais une classe de garçons, mais pas possible. Ils étaient venus chez nous croyant que c'était plus facile chez les filles, grave erreur. Et donc, on m'avait dit, tu verras, ils n'y arriveront pas. Eh bien, si, ils ont tous réussi leur étau grâce au théâtre. Parce que là, ils ont été tenus à une discipline. Donc, le théâtre, j'y crois.